Alors bonjour et bienvenue à cette quatrième session de formation. Jusqu'à présent, il y a eu 3 sessions de formation. Je vous les renomme. Il y a eu la première, organisation de votre ferme virtuelle, préparer des essais et des cartes de prescription. Et la troisième, comment partager votre compte, utiliser les imageries satellites et ainsi améliorer la communication à la ferme avec votre intervenant. Je vous invite à aller les consulter à l'adresse suivante www.climatefieldview.ca/webinaire avec un S/FR. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir à cette quatrième session de formation. Je vous rappelle que les piliers de FieldView sont vraiment de regrouper vos données à un seul endroit, utiliser vos données pour prendre des décisions opérationnelles et optimiser vos intrants à la ferme sont vraiment les piliers forts de FieldView. Avant de vous présenter notre invité, sachez que vous pouvez utiliser la fonction de discussion sur ce site pour toutes vos questions. Aujourd'hui, nous allons parler de fongicides et comment créer des scripts à taux variable pour la phytoprotection. Mais pourquoi? C'est de trouver la valeur et le retour d'investissement pour les fongicides, vérifier l'efficacité et la qualité des rendements, ainsi qu'identifier et cibler les zones à haut potentiel de rendement. Sachez que pour mettre en place des essais de fongicides avec FieldView, il y a plusieurs alternatives qui s'offrent à vous. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir tout le temps beaucoup d'équipements très sophistiqués. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour arriver à nos fins. En fait, une des premières choses, ce serait d'utiliser les imageries satellites. Donc, simplement en comparant les imageries satellites, on peut aller placer des points de repère, puis à ce moment-là, être en mesure d'aller évaluer la performance de certaines zones. Des zones qui sont peut-être à plus haut potentiel de rendement avec une biomasse qu'on va voir qui va être plus dense versus une zone qui va être plus faible en biomasse, donc peut-être un potentiel de rendement plus faible également. Donc, en plaçant les points de repère, ça va être possible de comparer ces deux alternatives-là. Sinon, il y a l'autre alternative, c'est le mode manuel. Le mode manuel pour peinturer les endroits où on va appliquer le fongicide ou non, ou un autre produit ou un autre intrant. Donc, il faut garder en tête qu'il y a plusieurs alternatives. Il faut juste voir laquelle est le mieux adaptée à votre situation dans votre entreprise. Oui, c'est bien. J'aimerais vous présenter notre invité spécial de ce mois-ci. C'est Melissa Duncan. Elle est spécialiste d'intégration numérique pour l'Est du Canada et agronome. Voyons comment Melissa utilise FieldView avec ses clients pour optimiser son temps au champ. Bonjour Melissa, parle-nous un peu de vous-même. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité à cette session de formation. Mon rôle chez Bayer, c'est un assez nouveau rôle. Comme Dan a dit, je suis spécialiste d'intégration numérique pour l'Est du Canada, fait que je fais Toronto jusqu'au Maritime. Puis mon rôle, c'est vraiment former le monde comment utiliser la plateforme FieldView, mettre la plateforme en valeur, puis aussi trouver des moyens à utiliser pour faire des recommandations agronomiques. Ça fait à peu près 1 an que je travaille pour Bayer. Avant ça, j'ai travaillé pendant 4 années comme représentant dans la production végétale, fait que je connais pas mal des grandes cultures. Je suis grandi à une ferme laitière dans le coin de Ormstown, fait qu'au sud-ouest du Québec. Puis présentement, j'habite à Saint-Chrysostome. Bon, merci beaucoup, Melissa. Parle-nous un peu de tes expériences par rapport à ton rôle. Comment est-ce que tu intègres la plateforme FieldView et utiliser les applications de fongicides? Parfait. J'aimerais vous présenter quelques exemples et le côté technique suivra après. Fait que je vais commencer par partager mon écran. Fait que je suis présentement dans l'application FieldView. Fait que le premier exemple, je vais vous montrer. Je vais aller dans Parcelles. Puis Delaro Complete. Fait que cet exemple, c'est dans le coin de Plessisville, Québec. C'est un essai qu'on avait fait l'année passée chez la ferme Somerset. C'est l'année passée, fait que je vais aller dans 2020. Fait que cet essai qu'on avait fait, on avait fait une application de fongicide dans maïs grain. La fongicide est appliquée dans le 24 juillet. C'était un fongicide contre les maladies foliaires. Fait que une des choses que j'aimais beaucoup faire dans FieldView quand je regarde un essai de fongicide, pour commencer, je fais 2 images en même temps. Je peux regarder 2 cartes en même temps. Fait que, par exemple, ici, j'ai mon carte d'application. Puis à la gauche, à la droite, j'aime bien regarder la santé des plantes. Fait que vu que c'était appliqué le 24 juillet, j'aimerais trouver une carte
un petit peu après l'application. Fait que, par exemple, on va choisir celui du 15 août. Fait que une chose qui est vraiment fun à regarder, c'est que vu que l'application a été faite dans le côté gauche de la champ, on peut déjà voir ici une grosse différence dans la santé des plantes. Fait que cette carte-là, ça mesure la biomasse dans le champ. Fait que des sections rouges, ça veut dire que la biomasse est beaucoup moins que les parties vertes du champ. Fait qu'on a quand même besoin d'aller dépister le champ, mais on peut vraiment voir dans les imageries satellites les parties de la culture qui sont vraiment en santé, qui ont plus de potentiel de rendement. Donc, ce qu'on voit ici, vraiment, c'est deux cartes côté à côté. Une, c'est vraiment l'application comme telle, et l'autre, c'est une photo satellite de végétation ou de biomasse, comme vous l'avez dit. C'est vraiment évident comment ça ressort la concentration de végétation après une application. Merci. Oui, exactement. Fait que ça, c'est une carte de dépistage, mais on peut aussi changer pour une carte végétatif. Puis on peut quand même voir le côté gauche où c'est vraiment plus vert que l'autre côté. Ça suit pas mal les imageries satellites, mais juste c'est une autre carte à regarder. Ça mesure vraiment la végétation dans le champ. Fait que juste retourner à celui de dépistage. Une autre chose qu'on peut faire quand on veut évaluer nos champs, moi, j'ai déjà des rendements, une carte à rendement qui a déjà été mis dans mon compte FieldView. Fait que je peux aussi dessiner des régions pendant que je regarde mes deux cartes pour voir c'était quoi le rendement. Fait que je m'en vais ici en bas. Il y a comme un petit cercle. Je tape là-dessus, je tape sur forme libre. Puis je peux encercler une région. Il faut que je fasse avec mon doigt, malheureusement. Attends une minute. Fait qu'ici, je peux déjà voir que le rendement qui est sorti dans la partie appliquée, c'est à peu près 154 boisseaux à l'acre. Puis si je veux comparer dans la carte avec la région qui n'a pas été arrosée, on voit ici que cette section-là, le moyen de rendement, c'était 140 boisseaux à l'acre. Fait que moi, j'ai les vrais résultats du parcelle. Puis le moyen de la partie qui était appliquée, c'était 154 boisseaux à l'acre, fait que 9,73 tonnes à l'hectare. Puis la partie qui n'était pas été appliquée avec un fongicide, il a sorti 144 boisseaux à l'acre. Fait que ça, c'est à peu près 9 tonnes à l'hectare. Fait que la différence de rendement entre traité et non traité, c'était 10,8 boisseaux à l'acre ou 680 kg à l'hectare. Qu'est-ce que j'aime bien aussi, c'est que les résultats viennent directement de la batteuse du client ou du producteur qui est dans le champ. Donc, ce n'est pas nécessairement des pesées qu'on apporte au champ, mais c'est vraiment les résultats directement de la batteuse du producteur. Donc, oui, très intéressant. Oui, si jamais je voulais regarder aussi la carte de récolte, de rendement, je peux aussi le télécharger pour regarder ça en même temps. Mais moi, j'ai décidé de ne pas faire ça pour mon comparaison parce que j'ai juste besoin de dessiner une région puis il va sortir le moyen de rendement de cette section-là. Pour ressortir les détails, essaie donc de sélectionner modifier sur la carte, l'échelle, modifier. Oui. Oui. Et on peut, normalement, il y a autoréglage, mais à place de 220, on va leur mettre dans 180 pour ressortir plus de détails. Oui, c'est une bonne idée, ça. Et ça devrait être pas mal plus évident à voir ce qui se passe dans notre champ. Ah, regarde, là, c'est super clair, l'application versus non appliquée. Oui, exactement. Merci. Je vais maintenant montrer un autre exemple qu'on a aussi fait. Celui-là, c'est un champ qu'un producteur a partagé avec moi. Fait que ça vient dans le coin de Saint-Charles-de-Richelieu. C'est Marc-André Gervais, la ferme RMA Gervais, qui m'a donné permission de partager ça avec vous aujourd'hui. Fait qu'on va aller voir. Juste changer pour l'année passée. Fait que c'est un exemple qui a été fait dans un champ de soya. Puis c'était un produit, un fongicide appliqué contre la moisissure blanche. Fait que je vais juste sortir une bonne carte d'imagerie satellite. Alors, je pense que je vais commencer d'abord par les applications. Fait qu'on voit ici le fongicide qui a été appliqué dans une partie du champ.
Puis maintenant, je vais aller dans Santé des plantes. Je sorti ça. L'application a été faite le 16 juillet. Il faut juste que je trouve un exemple ici. Un petit peu après. On va prendre celle-là. Puis encore, on peut voir la différence dans la carte de dépistage qui mesure la biomasse dans le champ. Le côté qui a été traité, c'est beaucoup plus en santé, beaucoup plus vert. On peut quand même suivre les autres années, les autres semaines pour voir comment ça progresse dans le champ. Mais une chose que ce producteur qui a fait que j'aime beaucoup, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Lui, il a dessiné des régions aussi, puis il a décidé que ça va rester pour la saison. Moi, j'ai juste changé de couleur pour vert et rouge. Mais ce qui est fun avec ça, il a fait exactement la même chose que moi. Il a pris le cercle ici, puis il a dessiné un rectangle pour évaluer le rendement un petit peu plus facile. Fait que lui aussi, il a importé ses données de rendement, il a pris ça de sa batteuse, puis on a seulement besoin de taper là-dessus, puis le rapport est déjà là. Fait qu'ici... Ah, vas-y, Dan. C'est vraiment un bel outil, comme vous l'avez dit tantôt. C'est que vous avez dessiné une région à forme libre, mais dans ce cas-ci, le producteur a choisi de faire un dessin avec un polygone ou mettre des points. Et quand il sauvegarde ces régions-là, ça reste dans le compte, ça reste libre pour les autres à aller se servir. Donc, si le producteur partage son compte avec un agronome ou des associés, c'est très facile à aller récupérer ces données de cette façon. Donc, ouais, bel exemple, Mélissa. Oui, exactement. Comme ici, je tape sur zone parcelle. Ici, ça me donne tous les détails. Fait que lui a décidé qu'il va mettre ça saisonnier, vu qu'ils ont dû appliquer un fongicide. C'est pas quelque chose qu'on va checker l'année après l'année. Mais on peut, si jamais il y a comme un gros problème dans le champ, on peut dessiner une région puis mettre ça permanent. Mais lui, il a décidé saisonnier. Puis comme je dis, moi, j'ai juste vite changé les couleurs pour vert et rouge. Comme ça, je n'ai pas besoin de toujours checker c'est quelle région que j'ai appliqué un fongicide. Fait ici, on peut voir, on a sorti 73 boisseaux à l'acre. Puis dans la partie non traitée, on a sorti 68 boisseaux à l'acre. C'est juste 5 boisseaux à l'acre. C'est un peu moins impressionnant que du maïs, mais quand même, c'est une bonne différence. Une des aspects importants aussi, Mélissa, je pense que ce serait de mentionner que c'est important de pouvoir vérifier les essais qu'on met en place à la ferme. C'est vraiment un bel outil que l'on veut promouvoir, en fait, pour pouvoir aller vérifier si, effectivement, on a un impact avec l'application ou non de la fongicide dans certaines régions du champ. Donc, c'est très intéressant de pouvoir valider ce que l'on fait sur le terrain et avec des chiffres pertinents avec l'application. Oui, exactement. Puis aussi, comme Louise a mentionné, si jamais tu arrêtes au champ pendant la saison, comme j'ai dit, on peut checker l'imagerie satellite. On n'a pas des données de rendement encore, mais ça ne nous empêche pas d'aller checker dans le champ, voir qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai parlé, on peut dessiner des régions. Fait qu'on peut dessiner des régions autour des mauvaises herbes qu'on voit pousser dans le champ, si on trouve un gros spot de maladie. Puis on peut aussi dropper des pins. Je suis pas mal certaine dans des autres webinaires déjà parlé de ça, mais quand même, c'est important de ne pas oublier qu'on peut dropper des pins puis prendre des photos avec ça, puis ça peut rester là pendant la saison, ou comme j'ai dit, on peut choisir que ça reste permanent dans le champ, qu'on a toujours une note de ce qui est passé dans le champ. Oui, excellent point, Mélissa, mais aussi, il y a aussi l'aspect, peut-être si on fait l'arrosage de fongicides par hélicoptère, parfois on a une bonne idée qu'on arrose à peu près une certaine partie d'un champ, donc ça pourrait être bien de placer un point de repère à ce moment-là aux endroits où ce que l'on, à peu près, là, quand l'on a séparé le champ, où il y a eu l'application de fongicides par hélicoptère, par exemple, et l'autre partie qui n'a pas eu d'application. Donc, à ce moment-là, on peut mettre des points de repère comme visuels aussi sur le terrain, on peut y aller facilement avec notre téléphone, avec notre application, puis d'aller placer les points de repère en temps réel ou on peut les placer directement à l'ordinateur. Et à ce moment-là, ça nous permet après ça d'aller dessiner des régions. Même si on n'a pas fait avec notre machinerie à nous pour faire l'essai de fongicide, à ce moment-là, on est quand même capable d'utiliser les imageries satellites pour aller vérifier la biomasse pour une application par hélicoptère. Mais aussi, je pense qu'avec les photos, comme Mélissa parlait, c'est quand on met des photos, ça aide aussi à justifier ou à aller voir c'est quoi la qualité du produit. Parce qu'avec les imageries satellites, oui, on voit la végétation, on voit le rendement à la fin de la saison.
mais aussi on peut voir la qualité. Donc, soit dans le champ, si l'agronome va dépister, on peut prendre des photos, voir est-ce qu'il y a eu des dommages d'insectes, est-ce qu'il y a eu des dommages de moisissure, de n'importe quoi qui peut dégrader, disons, le grain. Donc, on peut vraiment physiquement voir les lieux où aller prendre les points de repère, mettre des photos, voir c'est quoi la qualité. Et même à la fin de la saison, quand le grain rentre dans l'élévateur ou chez nous, on peut voir c'est quoi la qualité du grain, puis mettre des notes dans les régions, dire, regarde, dans la section rouge, j'ai sorti du grade 3, du grade 4 à cause de la vomitoxine, mais dans la région verte, on peut aller annoter, j'ai eu un grade 2 à cause que c'était une belle qualité. Alors, c'est vraiment une belle façon de garder des notes. Oui, c'est en plein ça. Maintenant, je vais aller dans mon site web. La prochaine chose que j'aimerais vous montrer, c'est dans le site web. Fait que quand je veux arroser un fongicide, c'est toujours une bonne chose à checker le météo. Puis, il y a une fonction dans Field View qu'on peut aller regarder. Fait que je vais juste choisir un champ ici. Je vais prendre celle-là ici. OK, il est en train de télécharger la carte, mais... Ouais, d'habitude, quand je veux chercher ça, c'est en dessous l'imagerie satellite. Fait qu'ici, on peut voir, ça dit météo. Je tape là-dessus. Puis, ça nous donne les prévisions de météo puis l'historique de météo. Fait que si, mettons, aujourd'hui, je vais aller arroser mon champ, je peux checker ici, c'est quoi le pourcentage de chance de précipitation aujourd'hui, si vous mouillez ou non. Puis aussi, ça me dit c'est quoi la vitesse d'avant puis la direction de vent aussi. Fait que ça, c'est vraiment utile à vérifier si tu penses aller arroser vos champs aujourd'hui. On peut aussi checker l'historique de météo. Puis ça, il y a plusieurs applications utiles. Fait qu'on peut choisir des dates, comme des dates d'un jour à l'autre. Puis sur l'application de Field View, d'habitude, on peut seulement voir les précipitations de début de saison à date maintenant ou les dernières 24 heures à peu près. Fait qu'ici, au moins, on peut préciser d'autres dates pour sortir les données de météo. Fait que, par exemple, c'est sûr, on n'est pas vraiment dans le temps d'arrosage pour les fongicides, mais quand même, je vais trouver des exemples de mai. Fait qu'on va prendre depuis le dernier mois. Fait que 24 mai le 4 mai au 4 juin cette année, on peut voir, on n'a pas eu beaucoup de pluie dans cette champ-là. On a peut-être reçu 11 mm de pluie. C'est pas beaucoup depuis le dernier mois. On peut aussi aller voir quelle journée il est mouillé depuis le dernier mois, puis combien de millimètres. Puis aussi, on peut aller voir les températures élevées et basses. Fait que ça, c'est vraiment utile si tu voulais savoir si le champ était peut-être touché par le gel. Ça, c'est un gros problème la dernière semaine ici au Québec, puis aussi un petit peu en Ontario. Mais la raison pourquoi je montre ça, c'est parce que si jamais tu as plusieurs champs dans soya, mettons, puis tu voulais mettre un fongicide comme la morsure blanche, c'est sûr, le temps le plus à risque pour développer la morsure blanche, c'est pendant la floraison du soya. Fait que si tu connais les dates de tous tes champs que les fleurs sont sorties, on peut aller voir dans ces dates-là s'il est mouillé cette journée-là. S'il est mouillé dans quelques champs, mais non les autres, on peut au moins prioriser aller arroser un fongicide dans les champs qui ont reçu la pluie pendant cette journée-là. Expliquez-moi quelque chose. Moi, je ne connais pas assez dans la phytoprotection, puis vous êtes tous les deux des agronomes certifiés, alors vous êtes pas mal plus intelligents dans ce point-là que moi. Donc, moi, je suis un peu moins niaiseux à soir. C'est quoi l'effet de la météo, la précipitation, les vents, la température sur les fongicides? C'est pourquoi que cette information-là est importante? Ben, quand on parle d'appliquer un fongicide, c'est comme tous les autres types de pesticides. Il ne faut pas que ça soit trop chaud, on ne veut pas stresser la plante. Puis il faut aussi faire vraiment attention avec le vent. On ne veut pas qu'on a la dérive. On veut que la produit, ça reste dans le champ, ça ne mette pas en danger les autres cultures autour du champ. On veut vraiment juste cibler la culture dans le champ qu'on arrose. On ne veut pas vraiment. Il ne faut jamais prendre des risques avec les pesticides. Alors, avec ces cartes ici, on peut voir si le plan est stressé et décider si on applique le fongicide ou non pour limiter le dommage dans nos champs, c'est ça? Oui. Ouais.
C'est un bon point, il faut toujours dépister. Ah, vas-y, Louise. Oui, désolée, Mélissa. Puis une autre chose que j'ajouterais aussi, c'est les conditions de stress, on a parlé des conditions de chaleur extrêmes, plus les canicules, période de sécheresse. Bon, on sait que c'est pas le moment opportun pour appliquer un pesticide, mais à l'inverse, les conditions de gel, tu sais, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, nous avons connu des périodes de gel cette semaine, là, ce qui n'a pas été très intéressant pour nos cultures, mais en fait, c'était aussi la saison des désherbages présentement. Alors, c'est pas vraiment une bonne opportunité d'aller désherber quand notre maïs a subi un gros stress, autant que ce soit une sécheresse, mais aussi à l'opposé pour le gel. Donc, on veut lui donner un maximum de chance. Donc, à ce moment-là, ces outils peuvent nous aider aussi à voir un peu quel genre de météo que notre champ a subi. Donc, pour éviter d'aller ajouter un stress supplémentaire aussi là, à notre culture principale. Merci beaucoup. Ça est très clair. Une autre chose importante, excuse-moi, Mélissa, vas-y, je te laisse la parole. C'est correct. Mais je veux juste te dire que tu as mentionné vraiment un bon point. L'application FieldView, la plateforme FieldView, c'est un vraiment bon outil, mais ça ne remplace pas les agronomes. Fait que oui, on peut prioriser quel champ à aller arroser, mais il faut toujours aller dépister dans le champ avec un agronome ou avec tes conseils agronomes avant qu'on applique des pesticides dans le champ. Une autre fonctionnalité que je voulais mentionner à notre auditoire, c'est qu'en fait, c'est nouveau avec FieldView que lorsque vous faites vos arrosages, lorsque vous faites la collecte de données en direct avec votre Drive, lorsque vous avez de la connexion Internet sur votre iPad, sachez que maintenant, les données de température de début et de fin de votre période que vous êtes en train d'arroser, exemple que vous commencez votre chantier d'arrosage, vous avez votre connexion Internet, avec les températures vont aller s'inscrire automatiquement dans votre résumé de pulvérisation de votre champ. Donc, c'est une donnée très intéressante là, à avoir pour vos registres des pesticides notamment. Donc, bien important, là, il faut noter par toutefois qu'il faut une connexion Internet pour que ces données se transmettent automatiquement. Sinon, vous pouvez y aller de manière manuelle, comme Mélissa vous l'a démontré. Quand vous allez dans le météo, dans l'historique des précipitations, vous allez avoir les températures, différentes informations que vous allez pouvoir écrire, transmettre manuellement. Mais sachez qu'avec une bonne connexion Internet, c'est possible de les faire automatiquement. Bon point. Oui, c'est des vraiment bons conseils, Louise. Maintenant, je vais vous montrer comment de faire un script de fongicide dans vos champs. Fait que je suis toujours sur le site web climatefieldview.com. Puis je m'en vais ici quand ça dit prescription. Je veux préciser qu'ici, ça dit prescription, mais aussi, je sais au Québec, les agronomes font des prescriptions contre l'atrazine, par exemple, mais ici, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, c'est juste pour préciser un 4 variables pour appliquer soit un fertilisant, un fongicide, un autre type de pesticide, ou même des populations de sémis dans le champ. En fait, ce qui est vraiment intéressant aussi, Mélissa, c'est que par le passé, dans les autres webinaires, on avait un peu démontré comment faire ces cartes de script qu'on appelle. Donc, c'est toujours le même principe. C'est juste qu'on va utiliser pour différents produits, en fait, qu'on va utiliser, mais c'est le même principe de base de dessiner des zones que tu vas nous démontrer à l'instant. Oui, exactement. J'ai juste commencé par choisir mon champ. Puis d'habitude, quand on choisit notre champ, on peut choisir tout de suite quel type de script on veut créer. Fait nous autres, on va aller dans protection. Puis je vais aller ici en bas, ça dit créer une nouvelle prescription. Je tape là-dessus. Puis je peux vérifier encore une fois pour être certaine que je veux faire un script de protection. Je tape sur démarrer. Puis ici, on a l'option de télécharger des données, des shapefiles qui ne sont pas déjà dans le système FieldView. Fait que si vous avez d'autres shapefiles que tu veux utiliser comme carte pour dessiner ton script, tu peux le faire à cette étape-là. Mais moi, je vais choisir l'option pour tracer mes propres zones. Fait qu'on va commencer par choisir la date d'application. Fait que moi, j'ai décidé, si mettons, on applique un fongicide dans le maïs. Mais moi, je vais prendre juste par hasard une date ici. J'ai pris le 15 juillet de cette année. On va aller mettre un fongicide. Puis moi, je vais choisir Proline comme exemple. C'est un fongicide liquide. Ah, ça va enregistrer mon nom. Mélissa, dis-moi, est-ce que ça dérange si finalement on prévoit de le mettre le 2 juin, mais finalement je suis rendue le 10 juin? Est-ce que ça va causer une problématique dans le système? Ben oui, on peut. Non, c'est juste une date prévue.
Mais si on décide avec des conditions, on ne peut pas appliquer, peu importe la raison, c'est pas la fin du monde si c'est pas la bonne date. C'est juste comme une date prévue d'arrosage. Parfait, merci. Je vais juste changer la date encore parce qu'il y a eu un peu de fun avec moi. OK. Ouais, liquide. Ici, on peut choisir le nom qu'on va faire. Et ici, ça a pris le nom du champ, le produit que je veux appliquer avec la date aujourd'hui. Tu peux changer ça pour peu importe ce que tu veux. Il faut juste mettre pas des espaces. Maintenant, je vais aller terminer dans l'éditeur. Ici, il faut choisir quelle carte je veux utiliser pour dessiner mes zones. On peut voir ici en bas, ça dit modifier la carte. Puis on va aller dans plus ta carte parce que vu qu'on va faire arroser un champ de maïs, puis c'est avec un fongicide, moi j'aimerais utiliser une carte d'imagerie satellite de santé des plantes. Je vais aller regarder dans l'année passée, à peu près dans la date que je veux arroser. Puis je vais choisir une carte qui est vraiment simple à regarder. C'est sûr et certain, je ne veux pas choisir des cartes où il y avait des nuages qui ont passé. C'est pour ça, des fois, tu vois des petites parties des champs et pas le champ au complet. Moi, je vais choisir le 17 juillet comme exemple. Puis ici, j'ai ma carte. J'essaie de faire juste un petit zoom pour mieux voir la carte. Maintenant, je veux commencer à dessiner mes zones. Moi, je veux vraiment prioriser une application fongicide dans les parties qui sont vraiment vertes, puis les parties qui sont rouges, vu que j'ai déjà allé dépister le champ, j'ai vu que la culture n'est pas vraiment bon, n'est pas vraiment en bonne santé. Ça ne vaut pas la peine d'appliquer un fongicide pour protéger un rendement si le rendement n'est pas vraiment là. Quand on parle de fait des fongicides, des scripts de fongicides comme ça, c'est vraiment, on ne parle pas juste d'arroser 75% de vos champs, on parle d'arroser 75% des bonnes ancrages chez vous. Quand on veut commencer à dessiner des zones, je vais aller ici à dessiner, je vais taper sur le polygone. Puis ici, je peux commencer à dessiner où je ne veux pas arroser, par exemple. Moi, je ne veux pas aller arroser dans cette partie ici du champ. J'ai un peu misère à voir mon écran, ça c'est mieux. Je peux enregistrer cette zone-là. Cette zone ici, je vais marquer, je vais mettre 0 litres à l'acre. Puis on va laisser la deuxième zone comme ça pour l'instant. Il y a une autre partie ici qui est un peu rouge. Je ne veux pas vraiment arroser ça non plus. Je vais dessiner une autre zone autour de ça aussi. Quand ça, c'est terminé. Juste à noter, vous pouvez sélectionner les points à l'extérieur du champ aussi. Ils vont se placer comme il faut. Oui, exactement. Ce n'est pas la fin du monde si on dépasse. C'est bien fait quand même. Oui. Puis, ici, je ne veux pas appliquer un fongicide non plus, mais je ne veux pas avoir trop de zones différentes. Je peux décider de fusionner des zones ensemble. Je vais choisir les deux zones que je viens de dessiner. On va mettre ça ensemble. Puis là, c'est une zone qu'on ne va pas mettre un fongicide. Puis moi, je décide de mettre cet exemple vraiment simple parce que c'est sûr, pas tout le monde a des arroseurs. C'est facile de fermer des buses. Qu'ici, j'ai mis un exemple, c'est un peu comme moitié-moitié du champ. C'est juste pour vous dire que même si tu n'as pas l'arroseuse le plus nouveau, tu n'as pas beaucoup de choses techniques, tu n'as pas beaucoup de GPS, tu peux quand même faire ça dans le champ avec un arroseuse. Tu as besoin juste de fermer puis continuer dans la partie qu'il ne faut pas arroser. Juste pour vous dire, tu n'as pas besoin d'avoir tous tes nouveaux équipements pour utiliser cette fonction-là. Ici, ça, c'est la zone verte. Puis si jamais tu as plusieurs zones, tu es un peu perdu, il faut juste taper sur un des zones ici à la gauche, puis il va un peu surligner les zones sur la carte.
Fait que la grosse zone ici, c'est où je veux appliquer un fongicide. Fait que pour ce produit-là, il recommande 19 gallons à l'acre, mais ici, il veut litres à l'acre. Fait que moi, je vais mettre ça à 70. Puis ce qui est important à savoir, ici, il veut savoir ton dose ou ton taux à l'acre. Il veut savoir ça dans toute la roseuse. C'est pas juste le produit, c'est le mélange dans ton tank. C'est toute l'eau avec les produits. Ouais, c'est quoi le mot que je cherche là? La bouillie totale. Oui, c'est ça. Puis ici, aussi en bas, on peut voir le taux moyen d'application dans tout le champ. Fait que c'est à peu près 50 litres à l'heure. Puis ça nous dit combien de litres on va besoin en total. Fait que si tu connais la grandeur de ton arroseuse, tu peux, la capacité de ton arroseuse, tu peux aller deviner combien de voyages tu as besoin de faire pour arroser le champ au complet. Juste à noter vite fait, si votre compte est déjà programmé en fonction non métrique, là, disons des mesures standards ou anglais, ça va sortir en gallons à l'acre, mais parce que toi, ton compte Melissa est métrique, c'est la raison qu'on voit le litre à l'acre. Donc, c'est à noter, c'est tout. Fait que moi, je suis satisfaite avec la script que je viens de créer. Fait que je vais aller taper sur enregistrer. Puis, une fonction que vous n'avez pas montré, c'est que si jamais tu veux valider si ton fongicide il travaille vraiment bien dans le champ, tu peux aussi dessiner des petits bandes de contrôle. Tu peux décider qu'ici, il faut appliquer un fongicide, mais j'ai décidé de ne pas en mettre. C'est aussi une option, mais je voulais garder mon exemple simple pour aujourd'hui, mais juste à savoir qu'on peut faire cette option-là. Fait que voici mon script que j'ai créé pour ce champ-là. Fait que la seule chose à savoir faire après ça, c'est comment exporter ça pour ton arroseuse. Fait que exporter les options, on tape ici. Puis on peut le mettre tout de suite dans notre CABAP, mais on peut aussi l'exporter ici. Ça sort pas. Ah, télécharger. Ouais. Tout dépendamment de votre type de moniteur, vous allez pouvoir aller sélectionner, si exemple que vous travaillez avec un processeur, un case, un IntelliView, alors tout dépendamment de votre type de moniteur, on va avoir le bon fichier pour que votre moniteur puisse bien le lire là, et que ça fonctionne bien dans vos équipements. Donc, c'est important de bien sélectionner l'équipement avec lequel vous travaillez pour cette application-là. Oui, c'est une bonne chose à mentionner. Fait qu'on peut voir ici, avant mon écran, il y a juste à télécharger un fichier zip. Fait que ça, je peux mettre sur mon ordinateur. Il faut juste assurer que j'enlève d'un fichier zip. Je mets juste les fichiers. Puis ça, je peux mettre sur un clé USB, puis je peux l'importer dans le moniteur de mon arroseuse pour aller arroser le champ. Oui, donc dans certains moniteurs, dans plusieurs moniteurs, ils ne vont pas lire les formats zip. Donc, comme Lisa dit, ça a absolument raison. On doit décompresser le format zip à un fichier qui est lisable, disons, par le moniteur. Merci. Et aussi, une note importante, c'est pour ceux qui sont avec la connexion MyJohn-Deere, c'est possible de l'envoyer directement via MyJohn-Deere. Bien sûr, il faut avoir une connexion Internet pour aller le rechercher ensuite dans vos moniteurs John Deere. Mais sachez aussi que ça peut être intéressant par exemple, que vous avez 2 arroseuses à la ferme, de toutes mettre les scripts dans les 2 arroseuses pour ne pas être pris à la dernière minute. Exemple que vous avez prévu que votre arroseuse A fait le champ 1-2 et l'arroseuse B fait le champ 3-4, mais ce serait peut-être bien de les mettre tous les scripts dans chacun des 2 tracteurs. Comme ça, s'il arrive un pépin, une situation de dernière minute, pour être sûr de ne pas avoir besoin de retourner sur le site Internet dans un moment où, on le sait, hein, ça va souvent vite au champ, les conditions de météo et tout. Donc, moi, je vous recommande vraiment d'aller mettre tous les scripts que vous avez faits, exemple pour les arrosages, les mettre dans vos tracteurs qui sont potentiellement à y aller. Donc, à ce moment-là, s'il y a des changements de plan, à ce moment-là, vous les aurez toujours tous sous la main. Et bien les nommer, les identifier pour savoir quelle appartient où.
Oui, bon point, excellent point. Puis autre chose qui est important aussi, c'est que si par exemple à l'hiver, vous décidez de vous pratiquer à faire des scripts là, sur Climate Field View et que vous en faites plusieurs, exemple pour le champ démo ProLine 2019, vous avez 2, 3, 4 qui sont mis. Puis finalement, avec votre intervenant à la ferme, vous l'avez choisi celle qui représente le mieux, que vous aimeriez vraiment mettre en essai. Vous pouvez aller dans les 3 petits points comme Mélissa le montre, c'est marqué définir comme principal. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de bien cibler la bonne carte. Donc, des fois, on se pratique, on en fait plusieurs, puis des fois, avec des conseils de d'autres personnes, ben, on vient qu'à définir vraiment celle qu'on veut. Fait que ne pas oublier de la définir comme principale. Donc, à ce moment-là, ça va vraiment être elle qui va être exportée dans votre fichier pour la lecture. Pour résumer, Mélissa, vous avez parlé beaucoup de vos expériences. On a vu un peu c'est quoi les applications de fongicides, comment utiliser FieldView. Je pense que vous avez vraiment bien démontré comment trouver la valeur et le retour d'investissement pour les fongicides, parce qu'on sait c'est quoi les coûts, les fongicides sur la ferme. Mais comme Mélissa nous a démontré, on peut voir si l'application était faite où, c'est quoi le rendement et comparer les valeurs vraiment de un à l'autre, si c'est appliqué ou non. Mais aussi de vérifier l'efficacité et la qualité des rendements. On parle aussi des agronomes, des intervenants qui vont aller sur la ferme, mettre des points de repère, et même après, quand on livre le grain aux élévateurs, c'est quoi la qualité et vraiment en prendre note sur la plateforme. Donc, ça couvre vraiment ce qu'on voulait voir aujourd'hui. Puis aussi, identifier et cibler les zones à haut potentiel de rendement. Donc, avec les imageries satellites, on voit les points verts, les points rouges en termes de biomasse, qu'est-ce qui la repose dans le champ. Et peut-être pas nécessairement appliqué dans certains champs, mais appliqué où dans certains champs. Alors, c'est vraiment justifier où placer le produit pour le meilleur potentiel de rendement pour nos retours. Donc, chez FieldView, notre slogan est d'en savoir plus et en récolter plus. Alors, avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'on peut augmenter l'efficacité au champ? Est-ce qu'on peut réduire les risques d'erreurs de communication? Est-ce qu'on peut prendre de meilleures décisions? Mélissa, que penses-tu? Ouais, je pense que c'est vraiment utile, FieldView. C'est vraiment un bon outil. On peut vraiment, comme Dan a dit, on peut valider où on peut placer un fongicide. On peut voir l'efficacité, le produit aussi. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'utiliser les fongicides sur la ferme puis faire le suivi sur FieldView. Puis comme Dan a mentionné, vous pouvez partager toutes les données avec vos intervenants, avec vos agronomes à la ferme. C'est vraiment un bon outil pour améliorer l'efficacité des pesticides puis les applications, toutes les opérations. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'assister à cette 4e session de formation avec nous. J'espère que vous avez appris des choses nouvelles par rapport aux essais de fongicides et que vous aurez le goût de mettre en place certains essais à votre ferme pour cette saison-ci. Sachez que si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils, les intervenants de votre ferme sont toujours les personnes à vous référer pour pouvoir vous aider là-dedans. Vous pouvez aussi aller consulter un représentant sur FieldView à partir du site Internet dans l'onglet Représentants pour aller situer le distributeur le plus près de chez vous. Le mois prochain, nous allons aborder les récoltes. Et oui, nous en sommes déjà rendus là, à préparer la saison des récoltes. Donc, nous allons aborder quelques sujets pour vous donner des petits trucs, des petits conseils, des choses à vérifier pour que la saison des récoltes se déroule le plus efficacement possible et vous puissiez récolter un maximum de données. Alors, un gros merci. Un gros merci à Mélissa pour avoir partagé les expériences avec nous et de nous avoir démontré l'utilité des essais de fongicides à mettre en place à la ferme. Nous vous encourageons à discuter avec vos intervenants à la ferme comment utiliser FieldView parce qu'en savoir plus, c'est en récolter plus. Merci beaucoup. Merci. Merci.